money can buy happiness, but I still wanna get it. I'd rather cry in a private jet than be smiling in the trenches. Even the girl who you love go follow another man when there's no money. She got me worried now, cause only me got me. So I do my thing my way. Me up and they follow you. Nobody go follow me. If you might pay, I keep passing. I will hold my day. I do my thing my way. Me up and they follow you. Nobody go follow me. If you might pay, I keep passing. I will hold my day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens, ceux qui me regardent à l'heure. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore cher, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, des démarches jusqu'à l'obtention de visa, peu importe la destination que vous avez choisie. Et soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube Reçu obligatoirement votre voyage. On vient juste partager avec vous une toute petite vidéo comment remplir le formulaire de demande de visa du côté de France. C'est très simple, mes frères et sœurs. On ne va pas tuer de temps, on va directement aller. Je partage l'écran de mon ordinateur avec vous. Voilà comment ça se passe. Vous cliquez sur une nouvelle onglet, vous tapez Google. On vient aller terre à terre quoi. Je ne vais pas casser assez de tête à tous ceux qui me regardent à l'heure là. Vous tapez formulaire de France Visa. Peu importe le mot que vous avez employé, il suffit que on a formulaire France dedans seulement. Voilà. Regardez, la toute première en haut ici, il y a formulaire. En bas, c'est demande en ligne. On clique là où il y a demande en ligne. Regardez ici, là, la deuxième là. Je clique ici, demande en ligne. Voilà, c'est venu. On vient totalement ici. Regardez. Prenez tout le temps de lire tout ce qui a été écrit ici. Demande en ligne, formulaire de demande. S'agit-il d'une votre première demande de visa? Oui. Ici, effectuez votre demande de visa. On clique ici. Voilà, ça nous a balancé dans une autre nouvelle onglet. Voilà, on écrit ici, se connecter. Voilà ce qui est en haut ici, se connecter à votre compte. Les champs à noter d'un astérisque sont obligatoires. Voilà, moi j'avais déjà un compte, mais pour le tutoriel, je vais essayer de créer un nouvel compte. Pour ceux qui me regardent et qui n'ont jamais effectué cela, et c'est pour la première fois, vous cliquez sur ici, créer un compte. Voilà, c'est venu. Prenez tout le temps. Vous allez d'abord faire l'ouverture d'un compte Gmail ou un compte Yahoo à côté, parce que c'est grâce à ce compte-là, on aura l'accès au compte de France Visa. Maintenant, moi j'avais un compte que j'ai déjà utilisé. Je vais fermer mon compte Gmail là. Vous allez beaucoup m'excuser, hein. Gmail. J'avais déjà un compte qui est là. Je vais me déconnecter sur ça. Parce que il me semble que c'est le compte que j'avais utilisé pour faire l'ouverture sur France Visa. Voilà. Je vais me déconnecter et me connecter à un autre compte que je n'ai pas encore utilisé pour créer le compte sur Visa France. Je prends ce nom. Voilà, je tape mon mot de passe. Je vais faire continuer.
c'est sans ce compte-là, parce que vous aurez la main, dans le compte, j'ai déjà ouvert ça, c'est à côté ici. Je retourne sur le compte même, la création de compte France Visa. Je vais faire retour maintenant. Mon compte Gmail là. C'est la connexion, veuillez beaucoup m'excuser. Ça vient. Veuillez beaucoup m'excuser, c'est la connexion. Oh, c'est venu. Je fais copier. Mon compte. Copie. Je reviens ici. Je continue la création. On demande mon nom de famille. Je m'appelle Bello. Mon prénom, je m'appelle Adjao. On se comprend, je mets ça en majuscule, Adjao. Mais je mets mon adresse email. Je viens en bas, je retape encore mon adresse email. Je tire vers le bas. On dit langue auquel vous souhaitez renseigner votre demande. Vous pouvez choisir votre nom ici. Moi, je prends français. Je viens en bas, on me demande mon mot de passe. Je tape mon mot de passe. Bon, je vais en bas, je tape le cachet qui est ici, en majuscule SAB 6 T et B. Voilà, je fais créer, je peux créer un compte. Ça tourne. Il y a une erreur en bas. Oh, le mot de passe doit contenir 12. Bon, je retape le mot de passe, c'était en majuscule, je mets ça en minuscule. A. Je vais beaucoup m'excuser, hein. C'est-à-dire, le mot de passe doit avoir au moins une longueur minimale de 12 lettres. Je peux créer le code où je n'ai pas tapé le cachet. Oh. Je vais beaucoup m'excuser, je vais taper encore à nouveau. Je reviens en bas. Voilà, c'est beaucoup. Bon, voilà. Je reviens en bas ici, je mets le B, le D, le K, puis le 4. Voilà. Je viens ici maintenant et je retape maintenant créer le compte. Voilà, mon compte est créé, je fais jamais, je ne vais pas enregistrer. Se connecter maintenant. Ils ont dit, envoyer en email, se connecter ici. Il y a un code qui doit venir ici, voilà, le compte qui est ici, voilà, confirmation, mesure, je fais la confirmation. Je viens encore ici, je fais retour en arrière, je retourne encore sur mon, voilà. Voilà ici en haut là, mon nom est sorti ici, Bello Adjao là, j'ai fait la création de mon compte. Voilà, maintenant, pour commencer, ils ont déclaré une nouvelle demande dans un nouveau groupe. Voilà. Ici, on dit, selon l'état de demande, vous pouvez faire quoi? La modification de demande, supprimer la demande. On dit, consulter le formulaire PDF d'une demande en cours saisie. On dit maintenant encore, consulter le formulaire PDF d'une demande finalisée. Maintenant, ici, on dit créer une nouvelle demande à partir des données de la demande en cours et saisir. La demande dupliquée appartiendra au même groupe que la demande en cours. Bon, ce que je vais faire ici, je clique ici, créer une nouvelle demande. Voilà, c'est venu. Pour commencer, ils ont dit la nationalité. Bon, je suis béninois
et fier d'être béninois. Je cherche béninois. On dit ici encore, rejoignez-vous ou voyager avec un membre de famille ressortissant d'un pays de l'Union européenne à l'exclusion de la France, de l'EEE, la conférence suisse, ou un membre de famille ressortissant du Royaume-Uni bénéficie à l'accord de retrait. Je clique sur non et je viens en bas. Maintenant, on dit le lieu de résidence et de dépôt de votre demande. Je suis béninois, je fais mon dépôt au Bénin. Je clique ici, je cherche Bénin. Voilà. Maintenant, on dit ville de dépôt, c'est Cotonou, ça c'est sorti en même temps. On dit type de visa demandé, c'est un court séjour inférieur ou égal à 90 jours, donc séjour supérieur à 90 jours, transit aérien. Je prends le court séjour ici. Maintenant, on dit ici, destination principale du séjour. Je pars où? En France, bon, si c'est la ville, je cherche la ville ici, vous voyez, non? Bon, je prends Monaco. On vient en bas. Regardez l'information. Avant de déposer votre demande en ligne, veuillez vérifier au niveau de la page pays que le service consulaire visé est bien habilité à traiter votre demande de visa. On dit votre document de voyage. Ici, document de voyage, autorisation, document de Bénin, document, c'est le passeport ordinaire. On demande le numéro du document, je mets un numéro, mon numéro de passeport, je mets un numéro, je dois copier le numéro quelque part pour ne pas faire l'erreur. Voilà, je dois copier le numéro quelque part. Bien. En bas. Maintenant, on dit la date de délivrance. J'ai fait le passeport en 2022. Je mets octobre. Je mets le 10 octobre 2022. Ça va expirer encore le 10 octobre. C'est 6 ans, non? Ça va être 2028. On se comprend, hein? Octobre. Ça va être le 10 octobre 2026 ans. On dit votre plan, votre projet. Le but, c'est un visa touriste. Je clique sur touriste. Motif principal, touriste, visite privée. Bon, information complémentaire. Ça là, c'est pas obligatoire parce que c'est pas accompagné d'une astérisque en haut. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez là. Ça là, ça ne me concerne pas. Je viens ici, je fais vérifier. Maintenant, vous allez essayer de regarder ici. Ici là. Lisez ce qu'ils ont mis ici. Vous êtes citoyen européen, tout ça là, ça ne me concerne pas. Lisez ça, c'est très important. Moi, je fais suivant. Vous voyez, on demande maintenant si vous avez saisi le numéro du document de voyage. Confirmez-vous cette saisie. Une fois votre demande validée, il ne serait plus possible de modifier le numéro. Donc là, à cette étape maintenant, je suis d'accord. Soit je clique sur oui, soit je clique sur non. Je suis d'accord, mon numéro de mon passeport du document est correct. Je clique sur oui pour sauter l'étape. Voilà. Maintenant, je viens ici. Votre identification demande ici votre identité. Je cherche, je suis masculin. État civil, je suis célibataire. On vient ici. Le nom. Saisissez-vous pour votre nom actuel. Je mets mon nom de famille comme je l'ai écrit ici. Mon prénom, je mets Adiao là, comme je l'ai dit. Maintenant, du lieu de naissance, je suis né à Porto Novo.
On dit nom de naissance. Ça, c'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas, c'est pas accompagné de l'astérisque. Ici, on demande la date de naissance ici. La date de naissance, je mets le 10 et je mets le mois encore le 10 et l'année, je mets 1990. C'est joli, non? Ça fait 10, 10, 10. Voilà, on vient en bas, pays ou territoire de naissance. Je mets le Bénin, je suis le Haut-Bénin. On vient en bas. Rien n'est compliqué, mes frères et sœurs. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous pouvez postuler vous-même sans besoin d'aide de personne. Ici, on demande le numéro nationalité d'identité. Le numéro nationalité d'identité, là, c'est pas accompagné de l'astérisque. Si vous voulez, vous mettez, si vous voulez, vous laissez. Même ici aussi, nationalité actuelle, c'est déjà écrit. Nationalité de naissance, tout ça là, c'est déjà... Vous venez ici. Bon, ici là, vous pouvez mettre le Bénin toujours. Nationalité de naissance, c'est différent. Vous mettez si c'est pas différent. Comme c'est pas différent, je laisse. Adresse ici maintenant votre coordonnée. Regardez votre coordonnée. On dit adresse. Mettez votre adresse. Moi, je mets oui 87. Je mets Agbokou. Et je mets Porto Novo. On se comprend déjà, hein, la Porto Novo qui est en ligne. Je viens en bas, code postal, c'est facultatif, ville de résidence, je mets Porto Novo. Porto Novo, c'est joli à voir. On dit pays ou territorial, territoire, je mets Bénin. Je mets Bénin. Ici maintenant, on vient dire le numéro de téléphone. Je mets mon numéro de téléphone. Je mets le 97 115, le 93 38, c'est mon propre numéro. Si vous m'appelez, je vais décrocher. Je me cache rien, je dis la vérité. Je mets mon numéro, mon adresse email qui est à côté ici. Je reviens, je retape mon adresse email. Voilà. Ici, on vient ici, on dit détail de votre identité. Détail de votre identité. Résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité? Je dis non. Ne vous dérangez même pas. Hein? Je reviens encore ici en bas. On demande votre famille. Votre famille. Rejoignez-vous ou organisez-vous avec un membre de famille ressortissant français? Non. Et aussi, rejoignez-vous ici aussi, c'est non. Maintenant, on vient totalement en bas ici. On clique ici. On dit votre activité. L'activité, maintenant, vous allez sélectionner l'activité. Si c'est agriculteur, vous mettez architecte, vous mettez tout ce que vous voulez, tout ce que vous êtes en train de faire, banquier. Choisissez votre activité. Vous verrez votre activité dans le formulaire qui est là. Moi, je ne vais pas tarder, je ne vais pas casser la tête. Je mets agriculteur et je fais suivant. Maintenant, ici, on vient en bas encore. Après avoir sélectionné mon activité, on dit secteur d'activité. Le secteur, je mets activité de service administratif et de soutien. Bon. Activité extraterritoriale financière, immobilier, bon. Administration publique, lisez tout ce qui est là. Enseignement, hébergement, bon. Activité. Bon, je mets agriculture, sylviculture et pêche. On dit le nom de l'employeur ou de l'établissement. Je mets le nom de mon établissement. Je mets Belgaf. Comme d'habitude, c'est bon. Ou bien je mets Omo Aladja. Omo Aladja. J'espère que ça va, non? Maintenant, vous venez totalement aussi en bas. Après Omo Aladja, on dit l'adresse où se trouve mon établissement. Je mets oui encore 87 comme d'habitude à beaucoup. Ville Porto Novo. Voilà. Le code facultatif ville encore je mets Porto Novo. On se comprend là un pays. Je mets Bénin toujours dans le Bénin. Voilà.
On demande mon numéro de téléphone, toujours le 97 75 93 38. Mon adresse, je mets l'adresse email là. Maintenant, il n'y a rien là. Hein. Les sessions se comprend jusqu'à cette étape. Maintenant, je clique sur suivant maintenant. Voilà. Maintenant ici, regardez, on dit, indiquez ici si vous avez déjà obtenu un visa Schengen au cours des 59e derniers mois. 59e dernier mois. Si oui, mettez oui. Tout chargement d'étape suivant précédent entraîne une sauvegarde automatique des informations saisies. Les champs annotés d'un astérisque sont obligatoires. Là, maintenant, je mets non. Le bas aussi, je mets non. Je clique sur suivant. Si c'est oui, vous avez obtenu un visa déjà. Mettez oui et cochez le numéro de visa. Hein. Maintenant, ensuite, cette étape, maintenant, on dit maintenant détail de votre séjour. Regardez, détail de votre séjour. C'est-à-dire, quand est-ce que vous prévoyez arriver sur le territoire Schengen, mais France, et vous allez cliquer ici la date de départ. Avant de cliquer cette étape-là, il faut d'abord, si c'est que vous avez reçu une lettre d'invitation, ça marche. Si c'est que vous voulez faire un hébergement aussi, ça marche. Mais pour l'hébergement, vous devez avoir votre réservation d'hôtel à côté pour cliquer ces genres de dates-là. Donc, ça commence par jour, mois et année. Je pense qu'entrer en 2025, je dis en février, je mets le 10 encore parce que j'aime 10. La date de départ de l'espace Schengen. La date de départ prévue de l'espace Schengen. Voilà. La date prévoit que je vais quitter l'espace Schengen, toujours 2025, février encore. Mais comme c'est 10 qui est là, je pense faire 2 semaines, ça fait 24 jours. 10 plus 14, ça fait 24. Maintenant ici, venez en bas, on dit la durée de votre séjour, ça fait 15 jours qui est mentionné ici. Le nombre d'entrées, je mets une seule entrée. Si je veux, je mets multiples entrées. Ça dépend de vous, mais je mets une seule entrée. On dit le nombre de séjours envisagés en France pour l'année à venir. Bon, vous allez essayer de saisir le nombre de jours envisagés. Ça dépend de chacun. Hein. Moi, comme c'est une tutoriel, je mets toujours les 15 jours. Maintenant, on vient en bas, on dit motif de votre séjour. Motif de voyage. Autre projet de séjour. On clique ici, vous allez mettre votre motif. On sait que l'objectif de cette vidéo, c'est un visa touristique. Établissement familial, études remboursable médical touriste. Voilà, je clique encore sur touriste et je viens ici pour cliquer sur suivant. Voilà. Ici, essayez de prendre tout votre temps de lire tout ce qui a été écrit ici. On dit personne ou organisme d'accueil. Une personne d'accueil, une entreprise, une organisation ou un établissement m'accueille. Ici maintenant, je dis mon hôtel ou lieu d'hébergement. On coche ici mon hôtel parce que j'ai fait une réservation d'hôtel. C'est pas que j'ai reçu une lettre d'invitation. Donc voilà, je coche ça. Maintenant, comme ma réservation d'hôtel est à côté de moi, je tape le nom d'hôtel ici. Tout coup, je prends l'hôtel. Bon, voilà. J'ai un exemple déjà qui vient de sortir. Voilà, l'hôtel. On va effectuer les trucs là, un à un. Vous avez beaucoup m'excuser. Hein? Je tape Google, je vais faire des recherches sur l'hôtel, sur le nom de l'hôtel. Voilà l'hôtel que j'ai choisi. Voilà, c'est sorti et c'est génial, c'est très bon. Voilà l'adresse, voilà. Moi, je retourne sur mon page ici, on demande, après le nom, on demande l'adresse. Je viens ici encore sur Google, je copie l'adresse qui est ici. Vous voyez, vous faites copier, vous revenez ici, on fait coller. On demande le code, on demande la ville. Bon, je mets Paris. Vous venez pays, voilà, ça fait sortir le Monaco là,
On dit le numéro de téléphone. Bon, le numéro de téléphone, vous allez ici copier le numéro qui est ici. Sûrement ce numéro serait affiché sur votre réservation d'hôtel. On demande l'adresse email. Voilà, je vais chercher l'adresse email de l'hôtel. C'est ça la main qui va aussi poser un peu de difficulté. C'est très simple, hein? L'adresse email de l'hôtel. Tout ça là, c'est sur le truc là. Bon. Comme c'est un tutoriel, il faut que je vous fasse des choses qui sera bon pour vous et vous n'avez pas aussi le temps de casser la tête en tant que tel. Il y a la partie où ça va faire sortir, comment on appelle, tout l'adresse même, l'adresse email aussi, ça va faire sortir le numéro, tout. Patientez-vous. Oh, c'est pas ça. Et là. Tout ça là. Bon, je ne veux pas que la vidéo soit une longue vidéo, mais là où j'ai cliqué ici là, c'est la connexion qui fait ça. Sinon vous aurez, ou bien je clique sur la partie 2 ici, vous aurez l'adresse email et on va copier l'adresse email jalousement ici. Mais je vais essayer de voir info. Voilà, vous voyez, j'ai trouvé l'adresse, mais c'est parce que j'ai déjà utilisé ça une fois ici. Maintenant, du financement des frais de voyage, pas moi-même ou pas un autre garant. Si c'est pas un autre garant, vous cochez ici. Si c'est vous-même, vous cochez vous-même aussi. Là, maintenant, vous faites recours à votre relevé bancaire. On dit les moyens de subsistance. Les moyens de subsistance, cochez les moyens de subsistance propres. Hébergement payé, hébergement prépayé, transport, hébergement prépayé, transport prépayé, chèque de voyage, carte de crédit, numéro et autres. Bon, je peux cocher sur la carte de crédit, peu importe ce que vous avez choisi, hein, et je fais suivant. Non. Maintenant, vous venez totalement en bas ici, vous voyez, je clique sur poursuivre. Voilà. On dit, regardez, vous voyez mon numéro qui est ici, France 1, CT, quelque chose là, voilà, Monaco, pour séjour 90 jours, Bello Adjao, c'est validé. Maintenant, vous voyez, je viens de remplir le formulaire déjà. Pour modifier le formulaire, édite, je clique édite de demande. Pour supprimer, je clique ici, au milieu ici. Et pour utiliser la saisie en cours de bouillon, je clique ici. Ici là, pour copier la demande qui est la dernière cas ici. Je ne sais pas si on me comprend jusqu'à cette étape. Voilà, là où il y a validé là, c'est déjà en fait c'est déjà validé. Maintenant, dit, je déclare que toutes les informations fournies sont correctes et complètes. Je m'engage à imprimer et signer le formulaire associé à chaque demande. Je peux cliquer ici et cliquer sur poursuivre. Mais tout d'abord, si je veux faire la modification, je clique ici. Je l'ai déjà dit, c'est ça qui est ici. Si je veux supprimer, selon les étapes, je l'ai dit au début même aussi, selon les étapes, vous pouvez modifier, supprimer, consulter le formulaire PDF d'une demande en cours et saisie. C'est ça qui est la troisième ici. Maintenant, de consulter le formulaire PDF d'une demande finalisée. Vous voyez, non? Et la cinquième, la créer une nouvelle demande, quelque chose là. Essayez de lire tout ce qui a été écrit là. Maintenant, je vais consulter ici pour voir. Je vais consulter la page là pour voir. Voilà. C'est en train de télécharger. Je vais voir le formulaire, c'est téléchargé. J'ouvre ça. Regardez comment c'est venu. Ça va venir. Ça tourne. Voilà comment remplir le formulaire. Rien n'est compliqué, rien du tout. Vous avez besoin de comment on appelle de votre réservation d'hôtel à côté et un peu de certaines informations de vous-même. Votre passeport serait là. Et en dehors de ça, vous n'avez pas besoin de quelque chose. Donc voilà. Ça vient. Je vais vous montrer d'abord
le formulaire que je viens de remplir. Je vais voir comment ça va s'ouvrir d'abord. Voilà. Bon, c'est venu. Il faut que j'agrandisse ça. Vous voyez comment ça se passe. Donc voilà, comme c'est une brouillon, vous voyez. Voilà le formulaire maintenant. Formulaire de demande harmonie, demande de visa Schengen. Ce formulaire de demande est gratuit. La page de photo, voilà. Je viens totalement en bas. Je regarde les formules, les trucs là, ce que j'ai rempli. Si j'ai mal rempli, je rectifie ça. Si c'est correct, je laisse comme ça. Vous voyez que c'est brouillon. C'est pourquoi il y a une bordure au milieu comme ça qui est écrit brouillon sur ça, document, non, recevable, quelque chose. Lisez tout ce qui est là. C'est très simple. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, c'est 4 étapes. C'est la première étape, ça, c'est 1 sur 4. Vous voyez, non? Maintenant, je quitte là. Je fais poursuivre. Voilà, on dit, avez-vous vérifié pour chacune de vos demandes que les données présentées dans le formulaire sont conformes aux informations que vous avez saisies. Une fois cette étape validée, vous ne pouvez plus le modifier. Je dis oui. Voilà. Ça tourne. Vous voyez, voilà comment ça se passe. Maintenant, voilà. Les frais à payer, c'est ça. 90 €, soit environ 59 000 francs CFA BCAO. Maintenant, ici, on dit les tarifs applicables. Le montant des frais de dossier que vous devez acquitter est de 90 $, soit 59 000 francs CFA. Vous voyez, non? C'est les frais que vous allez garder sur vous pour se rendre à l'ambassade le jour de rendez-vous. On dit ce montant est donné à titre indicatif et doit être acquitté dans la monnaie spécifique par le consulat, ambassade. Certains cas particuliers peuvent donner lieu à des tarifications spécifiques. Des frais additionnels pourraient également vous être demandés lors de votre rendez-vous au guichet. Le montant indiqué dans la monnaie locale est soumis aux variations des taux de l'échange et des perspectives d'évoluer. Je viens en bas. Maintenant, je peux cliquer sur suivant. Vous voyez, non? Bon, voilà, rien n'est compliqué là. Rien n'est compliqué là. Je fais suivant pour suivre là. Voilà. Maintenant, je viens ici encore. Lisez tout ce qui a été écrit là. C'est très important. On dit, vous devez vous présenter au centre de visa pour déposer les demandes listées ci-dessous accompagnées des pièces justificatives. Vous trouvez les informations nécessaires pour votre rendez-vous sur la page de votre lieu de résidence. On dit Monaco, visa de court séjour. Je clique sur rencontrant les cas. J'ai bien pris le contact avec mon centre de visa. Voilà, je viens en bas, lisez tout ce qui est de la transmettre le centre au centre de visa. Si je clique ici, je vais envoyer automatiquement mon demande de visa. Je vais transmettre ça comme c'est un tutoriel. Voilà, on dit votre demande est maintenant terminée. L'accès au formulaire de demande et au récépissé à imprimer peut prendre quelques minutes. Vous avez la possibilité de le télécharger à tout moment depuis les demandes. Une courrier à confirmation de l'enregistrement de votre demande a vous été envoyé. Veuillez imprimer les documents requis pour le dépôt de votre demande. Voilà, ici je clique sur OK qui est ici. Oui, je clique oui. Voilà, j'ai déjà téléchargé mon document. Voilà, maintenant ça, historique. J'ouvre aussi ça, l'historique. Le document. Vous voyez comment ça se passe. Rien n'est compliqué là. Hein. Je vous ai montré du début jusqu'à la fin comment les trucs là ça se passe. Maintenant, vous voyez maintenant. Vous ne verrez pas les trucs de brouillon là parce que j'ai déjà enregistré. Toutes mes informations sont des bonnes informations dont je n'ai rien à modifier, rien à corriger. Or, c'est dans l'autre là, il y avait la bordure noire. Vous voyez, dans le bordure noire qui prouve que ça, il me faut des modifications. Une brouillon quoi. Si j'ai besoin de modifier ça là,
Tandis que après avoir rectifié, ça sort comme ça maintenant sans le bouillon en bas. Donc on va pas tuer encore le temps, j'ai fini. Comment ça se fait? Là maintenant j'ai cliqué sur terminer. Voilà, une fois que j'ai cliqué sur terminer, voilà mon demande qui est ici. Mon numéro de visa, de France Visa, voilà mon numéro là, je garde le numéro là, c'est très important, c'est un numéro très important maintenant. Créer une nouvelle demande dans une nouvelle programme. Si j'ai encore une nouvelle demande à créer, je clique ici et continue la demande comme il faut. Donc voilà la fin de cette vidéo, mes frères et sœurs qui me regardent à l'heure là. Voilà comment remplir le formulaire de demande de visa de côté de Schengen, la France, bon, et les pays des autres Européens aussi. Donc merci beaucoup d'avoir suivi du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À l'islam qui me regarde à l'heure là. Bonjour, bonsoir aussi à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à l'heure là. À la prochaine pour une autre vidéo.